Voilà donc sur notre serveur, euh, nous aurons besoin d'autres machines clientes. On va les ajouter par la suite. Donc pour l'instant, j'ai un serveur et un client. C'est bon? Un serveur et un client. Euh, donc je peux travailler aussi avec ce client-là. Je peux ajouter une autre carte réseau. Comme ça, je peux faire la simulation seulement avec deux machines. J'ajoute une carte réseau. Donc la carte réseau va être sur le LAN segment 2. La première carte réseau sur LAN segment 1. Donc elle a deux LAN segments sur le serveur et deux LAN segments sur le client. Voilà, donc le système il va se réinitialiser pour avoir les deux cartes réseau. Voilà, donc les deux configs côté client. Donc ça c'est une machine XP. Je désactive le firewall juste pour faire les pings, après on va le réactiver. Euh, pour les deux cartes, je peux renommer LAN 1, LAN 2. LAN 1, voilà. Et F2, LAN 2. Très bien. Le nom, c'est pour se référer, tout simplement. La configuration côté client. Donc, je commence par la config par défaut côté client. Chaque machine est configurée comme suite. Donc, c'est un client DHCP. Il demande au service, au serveur DHCP, les quatre requêtes. C'est les requêtes DORA. Discover, Offer, Request et Acquittal. Donc, la première requête, c'est Discover. Donc, ça, c'est la config de la première carte. La même chose pour la deuxième carte, c'est la config par défaut. Ici, vous avez une seule remarque, c'est que sur Windows, il y a un petit triangle ici. Le triangle va vous dire quoi? Connectivité limitée. Ça veut dire quoi, connectivité limitée? Donc, bouton droit, statut. Donc, connectivité limitée inexistante, voir l'information, détail. Donc, ici, vous avez 1, 6, 9, 2, 5, 4. C'est quoi ça? C'est l'adresse APIPA. Adresse APIPA, c'est une adresse qui va être attribuée s'il n'y a pas le serveur DHCP en local. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est l'ajout du rôle DHCP. Donc, sur notre serveur, il faut, bien sûr, il faut vérifier la configuration statique dans notre serveur parce qu'il faut configurer les cartes réseau comme il faut. Donc, ça, c'est quel serveur? Quick Start. Configurer le serveur en premier. Je change le hostname. Donc, Windows. Donc, il faut changer le hostname, bien sûr. Avec un, donc, change. Donc, Windows. Donc, tu vas mettre SRV 0. Donc, on va mettre ton nom. Donc, essayer de faire clavier anglais. Donc, le serveur 1, voilà. Donc, il faut changer le hostname. Bien sûr, si vous changez le hostname, il faut redémarrer le serveur. Donc, c'est obligatoire. Et les autres options, before starting, c'est voilà. Donc, il faut redémarrer. Donc, on va redémarrer après. Voilà. Les autres options, bien sûr, il y a Ethernet 0, Ethernet 1. 0, c'est la première carte réseau. Ethernet 1, c'est la deuxième carte réseau. Donc, je configure mes cartes. Je clique sur la première carte. Bouton droite, propriété. Donc, je peux aussi ici reformuler la phrase.
Je laisse ça, Ethernet 0, c'est bien. Ethernet 1, c'est le LAN 2. Propriété pour la carte. Désactiver IPv6, je ne vais pas l'utiliser pour l'instant. Et on va configurer IPv4. Donc ici, l'adresse qu'on va utiliser, j'ai dit qu'on va utiliser 100.10.20.254. Ça, c'est l'adresse de mon serveur. Donc, subnet, j'ai dit qu'on va utiliser un subnet /24. Le masque, c'est /24. Gateway, .10.20.1. Le premier serveur va être loué même. Le serveur, il sera considéré comme serveur DNS. Donc, on va prendre 127.0.0.1. C'est le local host. Et je peux ajouter un deuxième serveur ici. Ici, c'est l'adresse vers Internet. Comme ça, je peux aussi avoir une redirection vers Internet. Mais le DNS1, ce sera localhost. C'est lui-même. Voilà, donc ça, c'est la configuration côté is not the ah, euh, donc comme vous voyez, j'ai fait une petite erreur, c'est au niveau de la passerelle. Donc je vais la corriger. Voilà. J'ai oublié de faire 0 ici. Voilà, très bien. Donc le système, il vous dit que votre gateway il n'est pas dans le même réseau. Voilà. Il faut avoir votre passerelle dans le même réseau. Maintenant, il y aura plus de messages. Voilà. On configure aussi le deuxième network avec les mêmes aspects. Voilà. Donc, pardon. Voilà. Donc, je commence toujours avec 130 points. Pardon. 30, 40, 254. Bien. Encore, je prends /24 comme masque. L'adresse 100, point, donc 100.30, 40, 1. Le DNS, c'est les mêmes. Donc ici, pour le DNS, on va choisir un autre DNS. Comme ça, il y aura une différence entre les DNS. Donc, je prends celui-là de Google. Je valide. Il y a multiples gateways. Donc, si vous avez plusieurs passerelles, donc ici deux routeurs différents, est-ce qu'il faut choisir la première route, la deuxième route? Donc, ça va poser problème pour la machine, mais je peux accepter quand même parce que c'est ce que j'ai fait, c'est correct. Pour notre cas, donc, on n'aura pas besoin de la passerelle. La passerelle, c'est lorsqu'on va atteindre un réseau Internet. Voilà donc, j'ai oublié ici de désactiver IPv6. Voilà, on va la désactiver. Voilà. C'est désactivé. Donc c'est juste l'affichage qui reste. Voilà. Time zone, très bien. Donc time zone, on va choisir une zone géographique qui est Casablanca, donc GMT plus 1. Donc je vais la chercher quelque part. Voilà, il est où? Casablanca, très bien. Automatiquement ajuster l'heure et OK. OK. Voilà les premières étapes à faire. Maintenant, on va ajouter le rôle, mais pour ajouter le rôle, il faut bien sûr redémarrer la machine parce que j'ai touché au hostname. Donc, mais je peux revenir ici sur Dashboard et ajouter un rôle. Donc, on va voir est-ce que ça va marcher ou pas. Ajouter un rôle, voilà, sur notre machine, donc avec l'adresse.
Ah, donc, je redémarre la machine comme ça, j'aurai la configuration. Voilà, restart la machine. Donc, si vous démarrez le serveur, essayez de choisir pourquoi. Parce que il y a un journal pour chaque serveur. Donc, pourquoi d'avoir redémarré la machine. Donc, il faut mentionner le pourquoi de la chose. Est-ce que le PDF ici Voilà, donc le password, c'est... Très bien. Donc, on a redémarré notre machine. Voilà. Je vais faire plein écran, comme ça vous aurez... Donc, ça, c'est 2022 de Data Center. Voilà. Donc, j'ajoute le rôle. Le server is collecting inventaire. Donc, on va essayer d'attendre quelques minutes. Donc, ça, c'est un 2000 serveurs Data Center évaluation. Donc, ici, la licence, il va s'expirer dans 175 jours. Voilà, donc nous aurons une licence pour l'évaluer. Voilà. Ajouter le rôle, donc j'espère que ça marche maintenant. Les étapes, ajouter des rôles. Voilà, maintenant ça marche avec les deux adresses qu'on avait ajoutées, avec le hostname. Donc l'examen, je vous demande un hostname. C'est bon? Comme ça, le hostname, il va être inclus dans vos captures d'écran. Voilà. Maintenant, on va installer le rôle DHCP et le rôle DNS. Je vais les faire en même temps. Comme ça, je gagnerai de temps. Voilà. Next. Je vais rien choisir que les deux rôles. C'est requis, je le redémarre automatiquement et installe. C'est bon. J'attends que le serveur fait son travail. Ça va prendre quelques minutes. C'est assez simple, bien sûr, mais ça va prendre selon votre machine, bien sûr. Donc, on va discuter maintenant les étapes suivantes. Le fichier. Donc, notre PDF, il est là. Voilà. Donc, nous avons le serveur. Pour la partie cliente, j'ai utilisé une seule machine avec deux interfaces réseau. Donc, simulation comme si vous avez deux machines. Donc, avec une seule machine, je peux faire la simulation avec deux cartes réseau. C'est la même chose. Les adresses IP. Donc, j'ai configuré l'exercice 1 comme il faut. Exercice 2, on va créer deux étendues. Donc, la première étendue va être dans le premier network, de 110 jusqu'à 210. Combien d'adresses ici? 100 machines, 100 adresses. Exclure, je vais exclure quelques adresses. Slash 24, gateway, le DNS à distribuer et la durée de bail. Voilà, donc ce sont les étapes à faire et on va refaire la même chose pour une deuxième étendue. Voilà, donc process. Très bien, donc vous avez le DHCP, il est là. Le DNS, il est là, c'est très bien. Comme vous voyez ici, vous avez complété la configuration de DHCP. Regarde, on va terminer la... Donc ici, on va... Donc on va committer ça. Donc ici, c'est tout simplement pour valider notre serveur DHCP.
Donc, configuration, installation, etc. Le DHCP. Très bien. Une fois c'est fait, vous allez sur Tools. Vous allez cliquer sur DHCP. Si vous voulez pas faire ça, on va essayer de créer ce qu'on appelle des fenêtres MMC. Donc, MMC. Essayez de faire MMC. Nouveau. Windows R. MMC. Voilà. Donc, cet MMC là, c'est Microsoft Management Console pour le DNS. Donc, ici, il n'y a que le DNS. Pour nous, on va essayer d'ajouter des SNAP. Donc, ici, on va choisir le DHCP. On va choisir le DNS. C'est bon? On peut aussi choisir d'autres. Donc, si vous voulez, pour l'instant, je laisse ça seulement pour DNS, DHCP et je vais la sauvegarder sur le bureau. Donc, console, DNS et DHCP. DNS, DHCP. Très bien, voilà. Donc, il est là, le raccourci il est là. Donc, on peut utiliser maintenant DHCP. Donc, je peux administrer un serveur distant. Donc, je peux me connecter avec un serveur distant. Je l'administre grâce à cet outil. Donc, centralisé. Actuellement, ce qui est connecté, c'est le serveur local. La même chose pour le DNS. Je peux se connecter à un autre serveur DNS. Mais ce qui est connecté actuellement, c'est le serveur local. Donc ici, vous avez IPv4, IPv6. On va se concentrer sur IPv4. Donc, ce qu'on va faire, bouton droit ici, on va créer un scoop ou bien étendue. Voilà. Le nom de l'étendue, LAN 1. Voilà. Donc ici, on peut faire une description. Donc, description, c'est tout simplement... donc, la description, il va nous dire que on utilise le réseau sur /24. Donc, vous pouvez mettre la description qui va vous guider pour trouver ce que vous cherchez. Adresse de début, donc 100.10.20.110. L'end adresse 100.10.20.210. Voilà, le masque 24. Très bien, donc c'est correct. Les exclusions, voilà. 100, 10, 20, 100, 150, 100 jusqu'à 167. Bien. Donc l'objectif d'exclure, c'est de ne pas distribuer ça à l'intérieur de nos adresses. On va réutiliser ces adresses-là en se basant sur le principe de réservation. Suivant. Donc ici, j'ai dit qu'on va choisir combien de temps. Donc 4 minutes, vous allez choisir 1, 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, voilà, 5 minutes pour à de la partie. Voilà. Les autres options, on va les configurer. Gateway 100, 10, 20, 1. Voilà, ajouter. On peut ajouter autant de passerelles. C'est bon? Donc, je veux seulement une seule passerelle. Le DNS, comme vous voyez, donc le système, il a détecté 30 comme DNS, il a détecté ça aussi et ça. Donc, je peux supprimer celui-là. Je garde seulement les deux. On peut aussi donner le nom de domaine pour faire résolution. Donc, pour l'instant, j'ai choisi ça et ça. 2. Donc, j'ai enlevé
les 8. Server wins. Donc ici, il nous a donné un serveur wins. J'utilise pas le serveur wins. Donc je le garde vide. Next. Et activer. J'active. Donc il est actif. Je crée une autre étendue pour le deuxième LAN avec les mêmes informations. LAN 2. Voilà. Suivante. Vous pouvez ajouter la description par la suite. 100.20.30.40. 40. Je commence par 10 et on va terminer par 100, 30, 40, 100. Voilà, donc 24 ici. Donc c'est assez simple à Shabab, donc c'est exclusion de 80 jusqu'à 30, 40, 80 jusqu'à 88. 8. Voilà, très bien. J'ai utilisé ici 15 minutes, donc on va utiliser 15 minutes ici. Non, 15. Très bien. Activer les autres options. Gateway 100, 30, 41. Voilà. Et pour les DNS, donc j'enlève juste. Donc ça en premier, c'est le DNS 1. Ça c'est le DNS 2. Donc l'ordre. Il y a un ordre. Non? NetBIOS ou bien le Wins, j'enlève le Wins pour l'instant et j'active. Les DNS, ils sont là, ils sont déjà prêts, voilà, ils sont actifs et on va vérifier. Donc, on va vérifier glisser adresse maintenant. On va faire les tests. Il m'en reste seulement la partie réservation, donc on va la faire juste après. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste désactiver la carte, réactiver la carte. Ça avec manière classique. Donc, comme ça, vous aurez une adresse IP qui est dans la plage. C'est l'adresse 10, c'est la première adresse avec le DNS 1 et le DNS 2 avec la durée de bail de 5 minutes. Très bien. Pour l'autre carte, on peut faire une commande CMD. Donc on va faire les commandes DHCP. Voilà. Est-ce que c'est visible? Je peux agrandir si vous voulez. Grand. Voilà. ipconfig, entrée. Donc ipconfig, il va nous donner les adresses IP actuelles. Ici, c'est la pipa, ici, c'est l'adresse. Donc ce qu'on va faire, ipconfig slash renew. W. Très bien. Entrée. Renew, il va nous permettre de lancer le process DORA. Ici, vous aurez les nouvelles adresses. Donc 100, 30, 40, 10. 100, 10, 20, 100. Ça, c'est LAN 1, ça, c'est le LAN 2. C'est bon? Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est les autres requêtes. Il y a release, il va libérer les adresses. Entrée. Release, il vous donne 00. Les 4 0, c'est l'adresse startup.
ipconfig/all, il vous donne toutes les informations. Voilà. Donc, les commandes à faire pour l'examen, renew, release, ipconfig/all. ipconfig/all DQ. Voilà, très bien. Donc, ipconfig/all, il vous donne le nom de la machine, l'adresse physique, DHCP active, oui ou non, l'adresse actuelle, etc. Donc, si on fait maintenant renew, regardez, on va rechercher encore les adresses IP. Une fois c'est fait, on va faire ipconfig/all. Il va vous dire que LAN 2 fait à 30 40 10. DHCP active, oui. Le serveur qui a donné l'adresse 254. Le serveur DNS, c'est le même. Le serveur DNS 2, c'est 88. Ici, on a choisi 111. Vous voyez? Donc, tout marche bien. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est une réservation. Donc, on va réserver en se basant sur l'adresse MAC. Vous avez deux méthodes. Soit vous prenez ça sur un papier, vous allez l'écrire, ou bien on va utiliser un ping. Faites ping sur le serveur. Ping, espace, l'adresse IP de serveur. Donc, prenez cette adresse-là. Voilà, donc il y a un ping qui marche. Donc, pourquoi on avait fait le ping HWeb? C'est pour lancer la commande cmd arp-a. C'est bon? L'examen, il faut faire arp-a pour me montrer est-ce que vous avez compris ou pas. arp-a. ARP. Voilà. Espace-a. On a fait ça. Voilà. Entrée. Voilà. Donc, le système, il va vous donner quelques informations sur l'ARP et on va chercher tout ce qui est dynamique. Donc, vous avez des entrées statiques, mais on cherche l'entrée dynamique. Dynamique, il y a l'ARP. Et on va prendre ça. C'est bon? C'est bon, c'est déjà coupé. Il suffit de sélectionner le système et le coupe. Donc, ça, c'est l'adresse. MAC ديال LAN 1 ياك. J'espère que ça c'est. Donc 10-20 c'est LAN. Très bien. Donc on va essayer de faire ça. LAN 1, réservation, nouvelle réservation, bouton droit, new réservé. Voilà. L'adresse MAC est là, paste. Très bien. Description. PC01. C'est bon. Réservation. Tu vas écrire réservation. Très bien. Ajouter l'adresse. Donc il me reste quelle est l'adresse? 155. Voilà. Très bien. Ajouter et c'est clair. Donc il est là. Donc dans DHCP, c'est ce que vous voyez. Vous avez les machines qui ont déjà pris une adresse IP. Comme vous voyez ici, il y a une réservation faite pour la machine. C'est bon. Réservation inactive. Voilà. On va essayer de voir l'autre scoop ou bien l'autre étendue et on va réserver encore avec cette adresse-là. L'adresse est la suivante, regardez. Donc je prends l'adresse. New reservation. Paste. Et ici c'est l'adresse 85. C'est ce que j'ai demandé dans l'atelier. Ici PC 02 et description réservation. Voilà, très bien. Donc DHCP est terminé maintenant. On va rafraîchir ça et on va vérifier DHCP-DC, c'est inactif, très bien. Et on va faire sur notre client la même commande, release, renew, puis config/all. Comme vous voyez, les anciennes adresses 10, 110. Lorsqu'on va faire un renouvellement,
Point opération. Ok, donc on va faire release. Voilà. Et on va faire renew. Comme ça, on peut renouveler le bail DHCP et bien sûr les adresses. 85, 155. Donc, on a terminé le DHCP. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est assez simple. On va maintenant essayer de faire le DNS. Donc, je ferme les volets de DHCP. Donc, le DNS, vous l'aurez comme ça. Vous avez zone direct et reverse zone. Donc, direct, on va créer deux domaines suivants. De type, donc, le type, il y a trois types. Il y a primaire, secondaire, il y a stable zone. Quelle est la différence? La primaire, c'est la zone dans laquelle on fait l'autorité. Directement, on fait les mises à jour sur cette zone. Stab, ou bien secondaire, ou bien la zone secondaire, il va récupérer les bases de données d'il le maître, les primaires. Mais si on va pas faire les mises à jour dedans. L'objectif, c'est la tolérance au pannes. Il faut y avoir DNS1, DNS2 pour tolérer les pannes. Il y a encore une autre zone spéciale pour Windows, qui s'appelle Stub, ou bien Stub Zone. La Stub Zone, il contient les enregistrements NS, SOA et A. Il n'y a pas les enregistrements ciné. Voilà, donc ça c'est une spécification d'une zone. Donc on travaille avec juste les zones primaires, on a besoin des zones primaires. Donc Marrakech.sga, voilà, suivant. Le nom DNS, c'est un fichier qui s'appelle marrakech.sga.dns. On va voir ça sur Linux parce que le DNS, c'est open source. Microsoft, il a pris le DNS, qui est open source, il l'a transformé, il l'a adapté, et donc les fichiers sont encore les mêmes. Donc les mises à jour dynamiques, c'est entre DHCP et donc DHCP DNS, c'est PCA change d'adresse, donc il aura l'adresse, donc autoriser les mises à jour dynamiques. Vous avez la première zone, donc je crée encore une deuxième zone et après on va configurer parce que la config va être la même. Donc ici c'est moed.sga. Bien, suivant et active. Donc on peut je laisse ça comme ça on va faire la différence. Donc Marrakech, Moued, les zones. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les zones DNS? DNS, il y a deux enregistrements par dépôt. Il y a ce qu'on appelle SOA, Start of Authority. Donc qu'est-ce qu'il y a dans Start of Authority? C'est un enregistrement spécial qui va dire que le serveur il a l'autorité sur cette zone-là, sur le nom de domaine. Et vous avez des informations, ils sont là pour faire la mise à jour entre un serveur primaire et un serveur secondaire. Donc ça, on peut le voir après dans un cours plus avancé que ça. C'est lorsqu'on aura besoin de serveurs primaires, serveurs secondaires, et on va adapter le fichier selon le besoin. Donc Start of Authority, c'est le début d'autorité. Le deuxième enregistrement qui est obligatoire, c'est NS, c'est Name Server. Name Server sur le serveur qu'on a. Donc c'est pour déclarer que c'est un serveur de nom. Donc deux informations, ils sont déjà là dès l'installation. Donc ce qu'on va faire, on va faire nouveau enregistrement A. On va le nommer avec le nom de machine win-serve-moad1 win place Z. C'est le clavier anglais. Donc,
voilà, SRV, Mouad, voilà, 1. Donc ici, majuscule, minuscule dans le DNS. C'est la même chose. Donc, majuscule, minuscule, donc peu importe. Mais, tiret, autorisé. Espace n'est pas autorisé. Underscore n'est pas autorisé. Donc, tiret DL8, c'est pas autorisé. Est-ce que c'est clair? Donc, je peux pas faire espace. Je peux pas faire d'underscore. Donc, tiret 8, tiret bas. Mais tiret de 6, oui. Très bien. Donc, ici, l'adresse IP. Tu donnes l'adresse IP de serveur. 10, voilà. 10, 20, 254. Très bien. Ici, le système, il va nous demander ce que vous voulez faire. Et PTR, des enregistrements pointeurs. Pointer, c'est pour la zone inverse. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore créé une zone inverse. Donc, je crée, c'est bon. Donc, nous avons ça ici. Donc, je crée la zone inverse parce que j'aurai besoin de deux zones inverses aussi. La zone inversée de type primaire aussi, IPv4. Et on va faire Network ID. Je donne Network ID direct. Pour lui, il va le changer. Il va faire Donc, ce que j'ai écrit sur le tableau, j'ai écrit reverse le cap zone name. Vous donnez la partie Network ID, le système il va changer ça. Donc, il va le transformer comme il. Suivant. Voilà. Donc, le fichier il sera sauvegardé comme suite. Donc, ça, on va le faire Linux. Essayez d'avoir ça en tête parce qu'on va le refaire dans l'open source. Donc, on doit créer des fichiers. C'est bon. Et voilà. Donc, la première zone inversée. Et je crée aussi la deuxième zone inversée. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est assez simple. Donc, 130. Là, 30, 30, 40. 30, 40. Et voilà. Très bien. Et j'active. C'est très bien. Donc, je reviens ici. Regardez. Update PTR. Appelé. Voilà. Donc, update PTR. Donc, on va créer une autre machine, XP01 par exemple, minuscule. Tu peux faire sans tirer comme ça va. 01. L'adresse IP. Tu donnes l'adresse IP qu'on avait donnée à la machine. 10, 20, 155. 10, 20. Là, 10, c'est le 10, 20. Très bien. C'est quoi le point? Voilà. Et on a ajouté create associate PTR, c'est pointer. Voilà. Très bien. Shabab. Donc actuellement, nous avons vu les enregistrements qui sont RR, recherche record. Start of autorité. NS, LA, plus PTR. Voilà. Donc PTR, PTR. Ici, nous avons juste SOA en NS. Donc on crée encore donc pour ce qui reste à faire, c'est on va faire un enregistrement de type CNAME. CNAME, c'est ce qu'on appelle ALEA, donc 3W. Voilà. 3W qui c'est Marrakech. Regarde. 3w.marrakech.ma. هذا كيتسمى FQDN. Qu'est-ce que ça veut dire FQDN? C'est Fully Qualified Domain Name. Il se termine par un point. Le point, c'est la racine. IJA, c'est top level domaine. Marrakech, c'est le domaine. 3W, c'est le host. Donc, j'ai dit que les CNAME se basent sur un enregistrement de type A. Il faut sélectionner le serveur. C'est pour cela que j'ai créé le serveur comme étant A. Voilà. Et c'est bon. Je peux ajouter d'autres si vous voulez. PC2, PC3 avec le même mécanisme.
C'est clair? Donc, je répète ça sur l'autre domaine. Donc, j'ajoute, tu écris juste serveur. Voilà, l'adresse du serveur. 100.20, point 30, pardon. 30.40. 30.40.254. Voilà. Ajouter. Donc ici, lorsque vous choisissez une adresse ici, subnet, il va être ici. Si vous choisissez notre adresse là, voilà, donc actualiser ici. Voilà, peut-être. Donc, pointer, il va chercher la zone inversée adéquate. Donc, j'ai créé SRV, je crée un autre enregistrement qui est Win10, par exemple, Windows 10. L'adresse de Windows 10, donc on va dire 130.40.58, si vous voulez. Sans problème. Donc, on suppose que ça, c'est l'adresse de la machine 10. Voilà. Donc, je peux aussi créer un CNAME. C'est avec la même mail. Voilà. Le serveur mail va être, par exemple, dans la machine, je sais pas, donc, Windows 10 va être comme étant serveur mail. Voilà. Et c'est bon. Donc, je rafraîchis ça. Voilà, c'est très bien. Maintenant, on va faire les tests de DNS. DNS, ça marche. Les tests. Les tests, on les fait sur un client. Donc, sur le client, on va faire les commandes suivantes. CLS pour vider. NSLOOKUP. Regardez, NSLOOKUP. L-O-O-K-O-O. Voilà. Entrée. Le système, il a déclaré l'adresse de serveur par défaut, server.moad.sg, avec l'adresse IP. 3W, Marrakech.sg. Donc, je demande une requête directe. Entre. Il répond. Je demande mail.moad.sg. Elle répond. Je demande maintenant une adresse. Il y a 100.30.40.58. Elle répond. Voilà. J'ai fait résolution directe et j'ai fait la résolution inverse. Et c'est bon. On va voir l'examen. C'est bon, cheveux? Est-ce qu'il y a des questions? Comme ça, je peux répondre et je enregistre encore. Ah? Mais c'est payant. C'est bon, cheveux? J'ai attendu une question. Voilà, donc nous avons fait les tests de DHCP, nous avons fait les tests de DNS, nous avons créé les enregistrements A, les enregistrements CNE. Il y a encore les enregistrements MX pour la messagerie, donc j'ai pas entamé la messagerie pour l'instant avec Exchange. Voilà, donc j'arrête l'enregistrement.